Bonjour et merci de nous rejoindre. Ce matin s'est tenue dans les bureaux du PNUD une réunion qui rassemblait tous les acteurs engagés dans un projet financé par le Japon, mis en œuvre et coordonné par le PNUD, et relatif à l'élimination et la gestion des déchets biomédicaux en milieu hospitalier. À l'occasion de cette discussion, qui brosse un état des lieux du projet, je vous invite, par ce court documentaire, à mieux appréhender la problématique posée en Guinée par la gestion des déchets biomédicaux. Suite à l'épidémie d'Ebola, un nombre important de déchets biomédicaux ont été stockés dans les établissements de santé de Conakry et de l'intérieur du pays. Ces stocks, composés entre autres de boîtes de sécurité contenant des aiguilles et seringues usagées, sont entreposés dans des endroits divers ou dans des zones de circulation accessibles au public, ce qui représente un risque important de transmission de maladies graves telles que Ebola, le tétanos, le sida et les hépatites virales. Une mauvaise gestion des déchets médicaux, en particulier de tout ce qui est instruments piquants, tranchants, souillés de sang, etc., est un risque majeur pour ce personnel et pour aussi les patients, parce qu'il y a une transmission à partir de cette mauvaise gestion des déchets, des infections nosocomiales, pas seulement au personnel, mais aussi du personnel aux patients ou des patients au personnel. C'est pour éviter ces risques d'infection nosocomiale que le PNUD, avec l'appui du gouvernement japonais, a lancé un vaste programme de gestion des déchets biomédicaux à Conakry, Kindia, Macenta et Kankan. On l'a appelé opération déminage, parce qu'on a estimé que ces stocks qui étaient, puisque au jour où on était, à Yasdine déjà, avec la Croix-Rouge, ils avaient une montagne. À Donka, c'était une montagne. C'était la même chose là-bas. Là, d'ailleurs, c'était pire. Et dans tous les centres de santé de Conakry, c'est le même problème qui était là. On a pu, comme le vient de dire Kourouma, constater qu'il y avait des accumulations absolument incroyables de déchets dangereux qui étaient stockés, ou pas stockés d'ailleurs, parfois répandus par terre, en absence de zone de stockage, et que ce stock avait été considérablement accru par tous les moyens, c'est une sorte d'effet pervers, tous les moyens qui avaient été amenés pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Donc ces stocks, qui étaient déjà importants, avaient gonflé de manière considérable. Quand j'ai été à Niasdine, la situation était vraiment terrible. Il y avait un local qui était occupé par l'autoclave qui ne servait plus à gérer les déchets. Il y avait un incinérateur qui ne tournait pas. Il y avait, je pense, une fosse ouverte à l'extérieur mais qui n'était plus praticable. Et je voyais les déchets qui s'amoncelaient juste à l'entrée du pavillon des tuberculeux. Donc je pense que Niasdine est un bon exemple du problème. Il faut reconnaître qu'à l'hôpital national de Niasdine, on avait de gros problèmes pour la gestion de ces déchets biomédicaux. Nous avions des incinérateurs de fortune. Ces incinérateurs de fortune, il fallait utiliser le fioul, le gasoil ou le carburant. Donc, quand on venait pour incinérer ces déchets biomédicaux, c'était le tollé dans le quartier, parce que ça dégageait une fumée terrible, ce qui fait qu'au début, on les faisait la journée, mais chaque fois qu'on commençait, c'était des cailloux qui tombaient du quartier. Donc, on était obligé de travailler nuitamment. L'opération de déminage a démarré par la quantification et la formation des volontaires et des agents de santé dans la gestion des déchets biomédicaux à Conakry et Kindia par la Croix-Rouge guinéenne, appuyée par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et à Macenta par la Croix-Rouge française. Au niveau de Conakry et Kindia, la Croix-Rouge guinéenne a procédé à la distribution de kits d'hygiène dans les structures sanitaires. Les volontaires et agents de santé ont été aussi vaccinés contre l'hépatite A et B avant de débuter la collecte et le ramassage des déchets biomédicaux. Dans le cadre du projet Gestion des déchets biomédicaux, piloté par le PNUD et financé par le Japon, 90 volontaires de la Croix-Rouge guinéenne et de la Croix-Rouge française ont participé à l'identification, à la collecte et au traitement de plus de 14 tonnes de déchets biomédicaux. On a mis en place 3 véhicules au niveau de Kindia, 3 véhicules également au niveau de Conakry, et tous les volontaires, n'est-ce pas, qui étaient engagés dans ce projet mettaient les ordures bien déjà triées au niveau des structures de santé et mis dans des sacs, et ensuite pulvérisés et mis dans des sacs à poubelle. Et tout ça, n'est-ce pas, sont placés dans les véhicules et sont transportés dans les centres pour les incinérer. Les déchets provenant des différentes structures de santé de Conakry sont acheminés vers le centre de traitement Ebola de Nongo, où les boîtes contenant les aiguilles et seringues sont complètement incinérées dans un four à très haute température.
À Kindia, les déchets biomédicaux des 14 structures de santé sont aussi centralisés au niveau de l'hôpital régional pour être incinérés. Sur Kindia, par contre, je pense que c'est intéressant, c'est qu'il y a une initiative qui a été menée conjointe entre Opal et l'hôpital de Kindia pour la prise en charge d'un problème de A jusqu'à Z, si je ne me trompe pas. Nous, on a quantifié en fait quel était le coût de l'incinérateur pour leur production à eux. Et cette production, on l'a répartie par pourcentage, à chaque fois en fait, en fonction de chaque centre de santé, qu'est-ce qu'il produisait. Et ça nous permet en fait d'avoir un schéma de répartition des coûts de cet incinérateur. Nous, on appuie la DPS de Massinta depuis près de 18 mois et c'était une préoccupation majeure, c'était le traitement de ces déchets qu'on constatait et on n'avait pas vraiment de solution à part tout ramener au CTE, ce qu'on a fini par faire dans le cadre de ce projet. Donc quelques chiffres, on a récolté jusqu'à présent plus de 1000 boîtes de sécurité, des safety box, près de 15 000 ampoules et flacons qui traînaient un peu partout. On voit que sur Macenta, on a fait de l'intervention d'urgence pour aider à désengorger une situation critique. On voit que sur Ignazdine, qui est un hôpital de très grande ampleur, on a un programme sur le plus long terme, puisque là, on va carrément rénover toute la surface d'accueil de traitement des déchets, faire les formations et tout réinstaller. Donc il y a un processus qui est en cours et qui, à mon avis, va encore s'étaler sur 3 ou 6 mois. Alors là, nous avons commencé les travaux. Ils ont déblayé le terrain, il y a eu un arbre qui a été élagué. Donc nous sommes au début du chantier, puisque déjà l'incinérateur est sur le terrain, il est couvert par une bâche pour le sécuriser, mais les travaux ont commencé. Tout à fait, ils ont commencé à creuser les fosses et nous sommes à ce stade-là. Qu'est-ce qu'on a prévu comme ça de travaux pour Ignazdine en termes de... Ils vont faire une toiture pour l'incinérateur. Ils ont déjà creusé les fosses. Ils vont faire un bureau pour le personnel qui va s'occuper et essayer d'arranger l'espace. Là, nous sommes devant l'abri de l'incinérateur. Il fait 7,45 m sur 4,45 m avec une hauteur de 8 mètres. Ici, ça, c'est le magasin. Ici. Là également, on a eu à faire des travaux de réfection. Le bâtiment là existait. Ça, c'est l'abri pour le réservoir à fuel. Ici, c'est le bureau. Là, c'est la fosse pour les boulets de verre. Il fait 2 mètres sur 4 mètres de profondeur. Bon, ça c'est où? C'est quelle fosse? Fosse à salle. Je suis très heureux, vraiment. Le coin là était tellement sale. Vous êtes venu redonner joie de vivre à ce coin. C'est une vision pour moi. L'amélioration des conditions de vie de nos patients et de la prise en charge. Mais plus qu'une vision, c'est un partenariat qui se crée entre le PNUD et nous. Et pour moi, c'est que du bonheur. Je vous remercie infiniment. On a été doté d'installateurs modernes et à l'heure où je vous parle, il y a une équipe de techniciens sur le site qui est en train de monter l'installateur puisqu'il est venu avec des pièces détachées. On nous a aidés à réhabiliter le local devant abriter l'installateur en termes d'infrastructures, en termes d'électricité, de maçonnerie et autres. Durant cette première phase du projet, 169 personnes ont été formées pour la gestion des déchets biomédicaux, 61 centres de santé ont été visités, 14 tonnes de déchets biomédicaux dangereux identifiés, dont 8072 kg ont été incinérés. C'est donc avec satisfaction que les partenaires ont salué cette belle initiative du PNUD, financée par le Japon, et ont souhaité que les acquis soient pérennisés. On est vraiment satisfait du fait que cette première opération a réussi et on ne voit plus de stock de déchets au niveau de la zone d'incinération. C'est une première opération qui a été salutaire. Une fois de plus, vraiment, c'est un grand réconfort pour nous et nous souhaitons que ce projet ne fasse pas un feu de paille, que ce projet continue. Un des problèmes qui est ressorti de tout ce travail sur la gestion des déchets biomédicaux est la difficulté financière des hôpitaux à assumer cette charge. Outre les opérations de déminage et de nettoyage qui ont permis
désaturer les hôpitaux de l'environnement de déchets hospitaliers. Nous avons aussi décidé de lancer une étude de faisabilité qui puisse examiner toutes les options possibles quant à une centralisation des déchets sur la zone de Conakry. Autrement dit, ne plus demander aux hôpitaux de gérer cette problématique, mais les sous-traiter dans un environnement où nous réaliserions des économies d'échelle en faisant intervenir une structure qui, pourquoi pas, pourrait allier aussi bien des structures du privé que des structures hospitalières. Cette étude de faisabilité est en cours, nous attendons ses résultats pour le mois de janvier et elle donnera vraisemblablement lieu à une seconde opération d'envergure nationale qui viserait à implémenter de manière durable et pérenne un système de gestion des déchets biomédicaux. Voilà, je vous remercie d'avoir bien voulu suivre ce documentaire et j'espère l'année prochaine pouvoir vous montrer dans une étape seconde la même politique mise en œuvre au niveau national. Merci.